Bonjour, on se retrouve aujourd'hui à Fribourg devant le musée d'art moderne pour présenter le Videxo de physique sur le cristal paramagnétique et les températures absolues négatives. Pour la première question, on a n le nombre de particules qui se décomposent en n up et n down. On a la formule de l'énergie qui est n down moins n up fois epsilon b. En combinant ces deux formules, on obtient l'expression de n up qui est 1 demi de n moins e sur epsilon e, epsilon b, et n down qui est 1 demi de n plus e sur epsilon b. Au niveau de la deuxième question, on a la fonction oméga qui représente le nombre d'états accessibles qu'on peut modéliser par la formule n factoriel sur n up factoriel, n down factoriel. On remplace avec les expressions trouvées à la question numéro 1 et on obtient cette expression ici, en sachant que epsilon b est égal à h bar oméga fois b sur 2. On ne tient pas compte de l'indiscernabilité parce qu'on étudie un cristal et donc c'est un solide. Alors, dans cette troisième question, on nous demande d'exprimer l'entropie F. Donc F, c'est K fois ln de oméga. Donc on remplace avec l'expression qu'on avait trouvée de oméga avant. On utilise l'approximation de Stirling pour ça. Ensuite, on nous demande de tracer le graphique de S en fonction de E. Et on voit que S est minimal donc pour E min et pour E max. Alors pour la question 4, on va utiliser la formule 1 sur T égale dérivée partielle de l'entropie par rapport à l'énergie. On obtient cette expression qu'on inverse pour obtenir cette expression pour la température. Quand on la trace sur GeoGebra, on obtient ceci. Et on voit qu'il y a une partie où la température est négative, ce qui est plutôt surprenant. Ensuite pour les limites, on voit que quand E tend vers E minimum, ici, la température tend vers 0 et qu'elle est positive. Et par contre, à l'inverse, quand E tend vers E max, la température tend aussi vers 0 mais elle est négative.